Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 13 au 19 juin. Donc, décidément, j'ai encore fait une amélioration sur mon espace de travail. Donc, j'ai justement dit que j'ai ça pour ne pas accrocher le micro et puis je viens juste d'accrocher le micro. Bref, j'essaie de m'adapter et de voir comment est-ce que je trouve ça. Mais à date, je trouve ça quand même sympathique et j'espère que le son va être encore meilleur. Alors, cette semaine, on arrive d'une semaine où il y a eu beaucoup de changements de direction. La semaine dernière, il y a eu Mercure qui est redevenu direct, il y a eu Saturne qui est devenu rétrograde aussi. Donc, on a été dans une période de station qu'on appelle, où est-ce que les énergies sont très concentrées et puis peuvent être très palpables. Maintenant, ça commence à avancer un peu plus. Il y a du mouvement suite à ce changement de vitesse. C'est vraiment comme si le bateau, comme le Titanic par exemple, décide de faire marche arrière, mais c'est pas tout de suite que ça se fait ressentir. Il y a comme une période d'adaptation qui fait en sorte que les choses prennent un peu plus de temps. Mais maintenant, ça commence à vraiment prendre son sens. Et puis Mercure va sortir de sa période d'ombre cette semaine aussi. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment est-ce que le ciel qui tourne au-dessus de nos têtes va venir se manifester dans nos vies. Alors cette semaine, la Lune se déplace entre le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et le Poisson. On va vivre une pleine lune, donc, cette semaine, qui risque de nous ouvrir l'esprit beaucoup, mais qui peut nous amener aussi une certaine dose de confusion. D'ailleurs, j'ai une vidéo là-dessus, si ça t'intéresse d'aller voir un peu plus en détail de quoi il en retourne pour cette lunaison-là. Mais bon, chaque chose en son temps, et on va y aller jour par jour pour cette semaine. Alors, on va regarder ça ensemble. Pour le lundi 13 juin, donc une journée assez relaxe, où est-ce que le seul mouvement important qui se passe, c'est justement ce fameux Mercure qui n'est plus rétrograde, qui réentre dans son signe de domicile, celui des Gémeaux. Alors ici, on a un Mercure qui va être très curieux, très emballé en fait de pouvoir enfin retourner chez lui et de pouvoir découvrir plein de choses. Un Mercure, ça nous fait écho à notre mental, à notre communication, aux échanges avec les autres et donc on a envie d'expérimenter les choses, on a envie de diversité, on a envie de s'amuser et donc ici de revenir chez soi après avoir fait cette longue période de réflexion nous amène dans des terrains connus qui font du bien. Donc les choses commencent à couler de source un petit peu et puis ça marque aussi le début du moment où est-ce que Mercure, Mars et Vénus sont toutes dans leur signe de domicile. Donc, il y a vraiment cette espèce de prise de confiance qui peut se faire ressentir où est-ce que les choses sont à leur place. Et donc, on a tous les outils nécessaires pour pouvoir avancer. Quand une planète astrologique est en domicile, c'est qu'elle a tous les outils pour pouvoir faire ce qu'elle aime faire. Et donc, Mercure, qui nous parle justement de tout ce qui est de l'intellect, vient être dans un signe qui est mental, qui aime échanger avec les autres, qui aime découvrir, être curieux. Et donc, de puiser dans cette énergie-là va vraiment nous faire du bien. Ensuite, pour le mardi 14 juin, c'est le moment de la pleine lune. Donc ici, une pleine lune en Sagittaire qui va venir faire écho à une belle ouverture d'esprit. Le Sagittaire nous amène à découvrir de nouveaux horizons, à s'ouvrir à de nouvelles possibilités. On parle aussi beaucoup de croyances, de connaissances, de savoir aussi avec l'énergie du Sagittaire. C'est le signe sœur des Gémeaux et donc on a ici le même genre d'attrait. Tu sais, je parlais de Mercure en Gémeaux qui est très volubile et qui aime avoir beaucoup d'expériences, mais le Sagittaire aussi aime avoir des expériences. Ici, on parle plus d'aventure, par contre, on part pour de plus longues distances pour découvrir de plus grandes choses. Donc, contrairement aux Gémeaux qui est un peu plus en superficialité, ici, le Sagittaire va quand même essayer de faire de la distance, en fait, de vouloir aller pousser les choses et d'être un peu plus visionnaire, si je peux dire. C'est une lunaison qui va vraiment nous inviter à reconnecter avec cette sphère mentale, donc à l'intérieur de nous, notre corps mental si on veut, et puis de regarder ça en profondeur pour voir comment est-ce qu'on peut se nourrir de plusieurs expériences pour alimenter certaines aventures et comment certaines aventures peuvent nous alimenter et nous amener de nouvelles sources d'informations. Donc il y a vraiment ici un bel échange, c'est juste que c'est dans la manière de l'appliquer que ça va être un peu différent. La Lune fait écho au monde intérieur. Alors ici, on prend soin de respecter son cœur, de savoir où est-ce qu'il a envie de nous amener et puis de se donner les moyens pour le suivre. Du côté du Soleil, on va avoir ce désir, comme je disais, de papillonner un peu et puis c'est d'être ouvert en fait, d'être un peu libre comme le vent. Tu sais. Il y a la notion de liberté aussi puis de légèreté qui vient peut-être faire écho pour vous ici pendant cette lunaison-là. La chose qui est un peu plus challengeante de cette lune, c'est le carré à Neptune. Donc ici, les deux luminaires, le Soleil et la Lune, sont en carré, donc en aspect de tension avec Neptune. Une planète qui peut nous amener un peu de confusion parfois, ou qui fait en sorte que, justement, on ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est la première pleine lune depuis que les nœuds lunaires ont sorti de l'axe des Gémeaux et du Sagittaire.
Donc, on est peut-être un peu engourdi ou on ne sait plus trop comment s'y prendre. T'sais. Donc, ici, ça serait de vraiment se permettre l'espace et puis d'être un peu dans ce mode contemplatif que j'aime bien utiliser avec Neptune. Donc, on se met en posture d'observateur pour voir en fait qu'est-ce qui se manifeste à soi et se laisser infuser. Des fois, on a envie de courir après les choses, de vouloir provoquer des changements ou des situations. Et puis ici, Neptune nous amène à peut-être laisser ça de côté pour un moment pour se permettre de voir qu'est-ce qui nous entoure et puis de se laisser toucher en fait. C'est comme ça qu'on va réussir à trouver une certaine clarté à travers ce que Neptune veut nous apporter plutôt que de la confusion ou de l'illusion, par exemple. Ça, c'est le côté plus challengeant, mais il y a quand même Saturne aussi qui vient nous supporter à travers tout ça et qui fait en sorte que, malgré tout, si on se permet, si on se donne l'espace, on peut créer une structure intéressante à l'intérieur de soi. Je dirais qu'il y a quand même une focale un peu plus importante sur l'intérieur, donc vraiment, prenez soin de vous à l'intérieur de vous et regardez qu'est-ce qui peut-être veut jaillir de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que c'est une pleine lune, oui, et donc on peut manifester ici, et puis on peut manifester dans l'énergie du Sagittaire, ce qui est chose qu'on n'a pas pu faire nécessairement autant dans les 2 dernières années. Donc ça serait intéressant de voir où se trouve le Sagittaire dans votre carte et de voir dans quel sens est-ce que vous avez envie de manifester. Ensuite de ça, à la fin de la journée, la Lune va transitionner dans le signe du Capricorne. Et puis ici, c'est de regarder les choses factuellement. Donc, on les regarde droit en face et puis objectivement. Donc, il y a un peu cette notion d'être un observateur, mais ici, un observateur, on peut dire critique, ou qui juge les faits, en fait. Donc, on n'est pas trop versé dans les émotions, on est plus dans la rationalité, on est dans le contrôle d'une certaine façon aussi, où est-ce qu'on a envie d'être en maîtrise de ses émotions. Et puis, donc, de se permettre de bien observer tout ça va nous aider à comprendre et à savoir ultimement quels sont nos besoins. Parce que la Lune fait toujours écho à nos besoins, et puis de voir le regard pragmatique du Capricorne peut nous aider à bien les saisir. Et puis, avec l'énergie du Capricorne, on peut se donner la structure nécessaire pour accomplir ses besoins. Ensuite, pour le mercredi 15 juin, une journée qui a le potentiel d'aller un petit peu dans tous les sens, en fait. Parce qu'on a comme un bel enthousiasme, on a envie de faire des choses, mais peut-être que ça peut être un peu plus compliqué. Et puis, ultimement, il faut comme rester ouvert aux possibilités qui se présentent à nous et prendre les balles au vol. Ça se manifeste à travers la Lune qui va rencontrer 3 planètes. Donc, en premier, elle rencontre Jupiter en aspect de tension. Ici, un aspect de tension avec un des bénéfiques du ciel comme Jupiter, ça vient nous donner un second souffle, ça vient nous aider, ça vient nous supporter. Mais la chose qui arrive quand on a un aspect de tension avec Jupiter, c'est qu'il y a le potentiel d'exagérer. Et puis ici, on a donc ce regard pragmatique et froid un peu sur ses émotions qui viennent être amplifiées par le regard de Jupiter. Ce qui fait en sorte qu'on a la potentialité d'être trop dans l'objectivité et puis d'être un peu plus dans le détachement. Donc, ça serait de faire attention de voir les choses concrètement et puis de ne pas se perdre en fait ou de ne pas perdre la raison pour laquelle on observe ces choses-là. De ne pas les regarder trop froidement, par exemple. Donc, de vraiment se donner l'espace pour tirer des leçons, en fait, ou voir le bon côté des choses à travers les différentes observations qu'on va pouvoir faire. Ensuite, la Lune va continuer et va rencontrer, en aspect de tension toujours, Mars qui est en domicile ici. Donc Mars est en position forte, mais c'est la Lune qui a un peu le dessus sur lui. Donc encore une fois, faire attention à ne pas être trop rapide avec ses actions qui pourraient faire en sorte qu'on se met les pieds dans les plats. Donc, la Lune parle de nos besoins, mais parle aussi de nos peurs. Et donc, si on se permet d'agir selon nos peurs, peut-être que ce n'est pas la résultante qu'on voudrait qui se manifeste, qui va arriver à nous. Et donc, peut-être qu'on peut se mettre dans l'eau chaude, par exemple, ou créer des situations qui peuvent être un peu inconvénientes pour soi. Une des émotions aussi que Mars véhicule, c'est la colère. Donc, peut-être faire attention de ne pas être trop prompt à la colère et de se rappeler en fait que cette lune en Capricorne peut regarder les choses objectivement et puis de manière un peu plus tempérée et puis voir qu'est-ce qui se cache peut-être en dessous de la colère plutôt que de l'exprimer afin de l'extérioriser et de se détacher de cette colère-là. T'sais, les émotions ont toujours un message pour nous et ça peut être vraiment intéressant de pouvoir se donner l'espace pour regarder ce qu'il y en est. Ultimement, la journée termine avec un aspect positif avec Uranus qui fait en sorte qu'il y a peut-être des surprises qui peuvent nous arriver ou peut-être que des leçons ou des prises de conscience peuvent ressurgir et faire en sorte que tout ce passage où est-ce qu'on a peut-être eu tendance à vouloir exagérer ou à être plus prompt à la colère fait en sorte que ça nous a permis de voir les choses différemment. Ça nous a permis, peut-être qu'ayant juste ça en conscience, de prendre conscience que ça nous habitait, puis de cette posture-là, choisir qu'est-ce qu'on a envie de faire. T'sais. Donc, ça peut être intéressant ici de regarder comment ça se manifeste et puis d'être ouvert et flexible à ce que ça va être.
Ensuite, pour le jeudi 16 juin, c'est une journée où est-ce qu'il y a une certaine douceur qui se fait installer, mais c'est pas sans quelques transformations qui sont présentées à nous. Donc, on travaille toujours avec l'énergie du Capricorne pour la Lune, et puis elle va rencontrer en aspect positif Vénus et Neptune. Donc ici, les choses commencent à prendre leur sens. Vénus et Neptune travaillent un peu sur le même plan, mais à un octave différent. Donc, Neptune est un petit peu plus subtil que Vénus, par exemple. Et puis, c'est toujours cette idée d'unité, de beauté, d'inspiration, de douceur aussi, et puis d'être en accord avec ses valeurs. Tu sais? Donc, ici, la Lune qui parle de nos besoins et aussi peut-être de nos peurs, fait un travail d'unification, en fait, ou d'harmonisation ici, et fait en sorte qu'on a envie que ces choses-là se passent bien pour nous. Donc, d'avoir la Lune en détriment, donc elle est en exil dans le signe du Capricorne, c'est pas nécessairement la Lune la plus évidente, mais elle est supportée par Vénus qui est en domicile et Neptune qui est en domicile moderne chez les poissons. Et donc, ça vient nous offrir une belle douceur, un bel altruisme, une belle compassion envers soi-même. Donc, ça pourrait être vraiment intéressant, tout dépendamment de comment on a vécu les dernières journées avant ça, de voir et de se permettre une certaine gentillesse envers soi-même. Peut-être que c'est de se prendre un bon bain, peut-être que c'est de se permettre un petit resto, peut-être que c'est de se permettre d'aller en nature, ce genre de choses-là, ça pourrait vraiment être intéressant ici. Et puis, d'être ouvert à ce qu'il y ait quelque chose ou qu'il n'y ait rien qui se manifeste à soi et qui vient juste nous nourrir d'une certaine façon. Tu sais? C'est cette idée de chercher à se nourrir soi-même qui nous est apportée par Vénus et Neptune, et puis c'est de voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça pour soi. Le côté de transformation va venir du fait que la Lune, à ce moment-là, après avoir fait sa rencontre avec Vénus et Neptune, elle va être en conjonction avec Pluton. Donc, il y a peut-être ici un travail alchimique qui vient se présenter à soi, où est-ce qu'il y a une intériorisation de certains besoins. Peut-être que le fait de se nourrir vient changer au niveau énergétique, comment est-ce qu'on se sent. Et puis, Pluton est là pour prendre la balle au vol, justement, et nous offrir encore plus de transformation, encore plus de profondeur, peut-être même, parce que Pluton est une planète qui vient nous aider à mettre la focale sur les choses, et puis elle travaille beaucoup au niveau des peurs, des blocages et des choses qu'on a besoin de traverser ou de dépasser. Donc, se permettant ce travail ici avec une lune qui se voit être peut-être nourrie davantage et qui a eu quelques passages un peu plus difficiles les jours précédents, mais on a peut-être ici un bel échange qui vient se faire et une belle transformation qui s'ensuit. Pour finir la journée, la Lune va quitter le signe du Capricorne et aller dans le signe du Verseau. Donc, toujours maîtrisé par Saturne, qui est rétrograde d'ailleurs, mais ici, on est plus ouvert sur les autres, on est plus ouvert sur la société. En fait, on a envie de voir comment est-ce que les choses que l'on vit à l'intérieur de soi viennent se répercuter à l'extérieur. Comment est-ce qu'on peut être mutuellement en support les uns envers les autres. La Lune en Verseau n'est pas non plus une Lune très versée au niveau des émotions. On parle souvent de déconnexion ou de manque d'intérêt, parfois même par rapport aux émotions. Et puis, c'est de voir, en fait, qu'est-ce que cela va représenter pour soi. Tu sais, ici, quand on est dans l'énergie du Verseau, on connecte avec sa différence, avec les choses qui sont uniques à soi. Et puis, la relation qu'on a à nos émotions, elle est unique en soi. Et puis, que ce soit parce qu'on est un peu plus détaché de ses émotions ou un peu plus proche, il y a vraiment quelque chose qui fait en sorte qu'on utilise ces outils-là à la manière qui nous est juste. Et donc, de reconnecter avec ça peut être vraiment intéressant ici. Et puis, il ne faut vraiment pas être dans le jugement par rapport à comment est-ce qu'on prend les émotions. C'est quelque chose qui évolue à travers le temps et à travers les expériences. Et puis, de se permettre ce travail-là et de reconnecter avec notre différence et de l'assumer peut être vraiment puissant ici. Ensuite, pour le vendredi 17 juin, la Lune, donc, qui est maintenant dans le signe du Verseau, continue son chemin et va rencontrer Jupiter et Uranus. Donc, avec Jupiter, c'est positif cette fois-ci. Et il y a ce travail subtil, mais présent, d'optimisme qui vient se présenter à soi. Donc, Jupiter est en bélier, donc il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup de fougue. Et puis, la Lune, dans un signe d'air, aime travailler avec cette énergie-là. Donc, il y a un bel amalgame qui se fait ici. Ici, on connecte donc avec cette différence à travers la Lune. Et puis Jupiter, c'est comme s'il nous permettait d'avoir le courage ou d'avancer dans ce sens-là. Et puis, il y a Mercure. Et puis, il y a Mars qui n'est pas très loin non plus. Donc, il y a aussi ce désir de vouloir agir selon ce qui est vrai pour soi. Donc, dans l'énergie du Verseau, on connecte avec ça. Et puis, avec Jupiter et Mars en bélier, on vient alimenter ça et on vient goûter, voir et apprendre de cette expérience. À côté de ça, j'ai parlé qu'il y avait Uranus aussi. Ça va être en aspect de tension ici. Le carré de Uranus vient offrir beaucoup d'énergie
en fait, à cette lune-là. Donc, ça vient l'exciter, ça vient lui donner une surcharge, une survolte d'énergie. Et puis, avec Jupiter qui est pas loin et Mars aussi, encore une fois, je pense que ça pourrait être de mise de prendre attention au niveau de colère ou au niveau de comment est-ce qu'on se laisse vivre nos émotions. Tu sais, il y a toujours un peu ce décalage par rapport aux émotions dans une lunaison en Verseau, mais ici, peut-être qu'encore une fois, ça peut nous amener vraiment dans un champ gauche, par exemple, tu sais, où est-ce qu'on n'est pas du tout connecté à nos émotions, puis peut-être qu'on se sent insensible, justement. Donc, il y a peut-être ça. Il y a peut-être aussi que, bien qu'on soit un peu plus détaché de nos émotions, peut-être qu'on est vraiment plongé dedans, puis il y a certaines choses qui viennent nous toucher davantage. Peut-être à différentes sphères. Tu sais, je parlais que l'énergie du Verseau est connectée à la société. Peut-être qu'il y a certaines choses au niveau sociétal qui viennent avoir leur effet sur vous. Et puis, ben, c'est de voir, en fait, comment est-ce que vous pouvez accueillir ça. Uranus est toujours là pour nous rappeler c'est quoi nos valeurs fondamentales, c'est quoi qui est important pour nous dans l'énergie du Taureau. Et puis ici, c'est de voir comment est-ce que notre mental peut être aussi peut-être au service de nos émotions. C'est pas nécessairement un chemin qu'on fait tout le temps, mais il y a définitivement un lien entre la tête et les tripes. Ensuite, pour le samedi 18 juin, la Lune donc continue son chemin à travers le Verseau et va venir rencontrer Saturne. Saturne qui est le maître de cette lunaison donc à ce moment-là, et puis se voit être en rétrograde. Donc il y a vraiment un côté très intérieur avec cette lunaison en Verseau, et puis ça vient nous aider à structurer tout ça. Saturne, qui est en train de reconstruire beaucoup de choses, d'être très tourné vers le futur et à trouver une certaine cohésion en fait, va venir travailler de pair avec la Lune. Donc le fait qu'il soit plus intérieur, Saturne fait en sorte qu'on revoie nos structures internes. Et puis la Lune, c'est comme si elle réfléchissait la lumière qui venait illuminer en fait ces choses-là et nous aider à bien voir et à bien comprendre qu'est-ce qui a besoin d'être fait. On est en période de restructuration, peut-être ici, et on est en train de mettre carte sur table, qu'est-ce qu'il y en est. Donc, avec l'énergie du Verseau, c'est intéressant parce que justement, on est un peu moins attaché à ces émotions, ou on est moins enseveli par elles. Donc, on est vraiment capable d'avoir une rationalité qui nous aide à faire du sens de ces choses-là. Et puis, Saturne vient nous supporter là-dedans. Donc, je crois que ça a quand même le potentiel d'être assez intéressant ici. En plus, ce qui arrive, c'est que ces deux planètes-là vont être au carré de Vénus. Donc, Vénus qui est en Taureau et qui nous ramène à nos valeurs, à nos choix, à notre relation au plaisir, relation avec les autres et tout ça. Et donc, on est en train de voir en fait comment est-ce qu'on peut s'aligner sur ces valeurs-là. Je rappelle, là, ça fait un peu loin, mais au début de l'année, Vénus a fait un gros travail au niveau de nos valeurs dans les territoires de Saturne. Et donc maintenant ici, c'est comme si elle voyait les fleurs ou les choses qui ont été mises en terre plus au début de l'année, ils commencent à sortir, tu sais, puis on commence à voir que ces choses-là prennent effet et que les racines ont servi et vont permettre de créer quelque chose qui est vraiment en alignement avec soi. C'est un aspect de tension, mais ici, c'est la Lune et Saturne qui ont le dessus sur Vénus, donc on vient s'assurer, en fait, Vénus est là pour dire, c'est cool, je reconnais le travail que vous êtes en train de faire et puis je suis avec vous, dans le sens, je suis là pour vous aider à faire du sens et de la cohésion de tout ça. Donc, un carré avec Vénus, qui est un des bénéfiques, vient aussi supporter, même s'il y a certaines tensions, le travail qui est fait. Donc, c'est sûr qu'on est toujours dans des énergies fixes ici, et ce n'est pas la chose la plus confortable pour les énergies fixes de se permettre un certain mouvement ou une flexibilité. Donc, ça se peut que les frustrations viennent de cet ordre-là, mais ayant ça en conscience, permettez-vous justement d'avoir le plus de perspectives possibles, d'être capable de faire des pivots mentaux, justement, qui vont vous aider à bien intégrer qu'est-ce qui est en train de se passer à cette journée-là. Pour terminer la journée, ensuite, la Lune va transitionner dans le signe des Poissons, ce qui va aider à faire un bon nettoyage qui va faire du bien. Je crois que le dernier cycle lunaire autour du zodiaque a quand même été assez bien chargé et il y a beaucoup de changements qui se sont opérés. Tu sais, quand on y pense, si on recule à un mois en arrière, il y avait des éclipses, il y avait tout ça aussi qui était présent. Donc, ici, on est en train de faire l'intégration et le nettoyage de toutes ces sphères-là qui ont été brassées un petit peu. Donc, la Lune en Poisson nous aide à connecter à plus grand que soi, à voir en fait qu'il y a une espèce d'organisation divine qui vient être installée autour de toutes les expériences que l'on vit, et puis ça nous aide à connecter et à comprendre ces choses-là. L'aspect purification aussi est intéressant parce que les poissons est le dernier signe du zodiaque et donc c'est comme si on terminait un chemin. On se permet de reconnaître l'aventure qui est derrière nous et puis maintenant on arrive à un point où est-ce qu'on peut se dire bon maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et puis cette transition-là se fait par le retour chez soi par exemple où est-ce qu'on prend une douche, on se remet à neuf pour être capable d'avancer et d'entamer un nouveau chemin par la suite. Et tout ça, sur cette belle note, nous amène donc à dimanche, le 19 juin, qui va se voir être un petit peu dans le challenge, justement. Parce qu'on commence ce nettoyage avec la Lune en
Poisson, ça vient un petit peu jouer du coude avec Mercure qui est en Gémeaux. Mercure en Gémeaux est très mental, comme je disais au début de la vidéo, et ça fait en sorte qu'on a besoin de comprendre les choses, de pouvoir expérimenter et tout ça. Avec la Lune qui est en Poisson, elle est très dans le lâcher-prise, dans tout est parfait, dans cette idée que tout est bien organisé et qu'on a besoin de ressentir les choses. On n'est pas du tout dans le mental. Donc, c'est ici que ça fricote un peu. Et puis, à ce moment-là, c'est aussi la Lune qui a le dessus sur Mercure. Donc, ça fait en sorte que peut-être qu'on a une certaine difficulté justement à comprendre. Tu sais, on se dit, ben voyons, j'ai tous les outils pour faire ce que j'ai envie de faire, mais j'y arrive pas. Tu sais. Donc, d'avoir une certaine indulgence envers soi-même, encore une fois, de la compassion pour soi avec l'énergie des poissons, ça fait vraiment un bel écho à ça. Mais permettez-vous ça pour être capable ensuite de pouvoir travailler et comprendre les choses. Tu sais. Parce que si on commence à se batailler avec soi-même puis à essayer de faire rentrer un carré dans un cercle, bien peut-être qu'on se fait un peu plus de tort à soi qu'autrement. Donc ici, d'avoir une certaine flexibilité, ce qui est beaucoup plus aisé dans ce cas-ci parce qu'on est dans des signes mutables, donc on est capable d'opérer sur différentes vitesses ou d'accepter qu'il y a un certain ralentissement pour ensuite réaccélérer. Donc ici, je pense que prenez ça cool le dimanche, comme si vous sentez qu'il y avait certaines frustrations par rapport à ce qui se passe dans les sphères mentales, bien, prenez un pas de recul et puis ça va finir par passer. Et donc voilà, ça fait le tour de la semaine. Une semaine qui est quand même assez intéressante avec une pleine lune vraiment pleine de potentiel et aussi un beau travail d'intégration qui se fait lentement mais sûrement à travers tout le reste de la semaine. Je pense aussi qu'après cette semaine-ci, ben là, on est officiellement vraiment dans la deuxième partie de 2022 et ça va faire du bien. Et puis ben là, les vitesses sont ajustées. On a le champ libre pour continuer d'avancer. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce. Ça me fait plaisir de savoir que tu aimes mon contenu. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour voir ces vidéos apparaître chez toi à chaque semaine. Sinon, en commentaire, je serais curieux de savoir pour cette pleine lune en Sagittaire, est-ce que tu as des plans en particulier? Est-ce que tu as envie de manifester quelque chose pour toi? Je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec toi là-dessus. Pour ma part, je vais sans doute prendre ça relax. Le Sagittaire représente ma maison 12, donc de prendre un pas de recul, de me permettre d'avoir un moment de repos en lien avec tout ça, puis de me permettre de voir qu'est-ce qui se manifeste pour moi et de vraiment le vivre en conscience à l'intérieur. Va vraiment faire en sorte que je me permets d'avoir les prises de conscience qui peuvent venir avec. Et donc voilà, sur ce, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!